C'est parti pour le tirage. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, c'est avec ce tableau. Avec le tableau des éléments. Donc, 10 cartes. Pour mon tirage d'anniversaire. Bon, j'ai déjà mélangé avant. Donc, je vais pas traîner sur le mélange. C'est la source de vie, c'est-à-dire l'origine de la question. La deuxième, c'est le feu, l'action, ce qui est en mouvement, ce qui est actuel. Le monde matériel. Le domaine affectif. La voix des anges, c'est-à-dire la communication, la diversité, le partage. Et ensuite, troisième ligne, l'or, donc c'est le 7e soleil, le monde visible, les relations, la façon de séduire ou simplement de se montrer. Ensuite, le noir, 8e position, l'invisible, les choses cachées, l'inconscient, le secret. Ensuite, le 9e, l'alliance, la mission de vie, ce qui est officiel, reconnu, stable, définitif. Et la réponse finale pour la 10e. Moi, j'ai pas assez de place là. Wow, faut tout remonter. Voilà. Donc, la 10e, le cristal. Voilà. Sous le paquet, j'ai le 8. Le serpent cosmique. Sous le paquet. Bon, j'ai pas regardé la coupe. Donc la première pour la source de vie, c'est la roue céleste. L'origine de la question du tirage. Ce qui débute. Ce qui t'a venir ou en devenir. En deuxième, action à accomplir, le feu sacré. Donc là, j'ai la voix des anges. Il y a comme qui dirait quelque chose à transmettre. Le prophète en 3, c'est le vent, donc c'est la pensée, le fait de s'orienter, les déplacements, les voyages, tout ce qui est instable comme le vent, tout ce qui bouge. En 3, la terre-mère, le monde matériel, le corps, l'argent, la concrétisation. Et là, je l'ai en source de vie. Carte 1. L'ambre, la position de l'ambre, la 5e, c'est l'être intérieur, le domaine affectif, le cœur. Donc là, j'ai l'Occident, les émotions, ça peut être l'enfermement, tout ce qui touche à l'intérieur. En 6e position, la voix des anges, la communication, la diversité, le partage. Extérieur, le feu sacré. En 7e position, c'est 7e position de l'or, c'est le monde visible. Le palais. Donc, les relations, la façon de séduire ou tout simplement de se montrer. Comment on attire l'attention. Le relationnel, l'image qu'on donne. Bon. Après, en 8, j'ai le noir. Donc, en noir, j'ai le serpent cosmique. Ça veut dire, c'est le serpent cosmique. Donc, c'est l'invisible, les choses cachées, inconnues, non contrôlées, l'inconscient, le secret. J'ai l'Orient. Ah, c'est marrant, j'ai Occident là et l'Orient là.
Le sacré, le 9. L'alliance, la mission de vie, ce qui est officiel, reconnu, stable, définitif. Irréversible, sacré, religieux, administratif, légal. Le lotus. C'est pas mal. Bon. Et la dernière carte, en 10. Donc, cristal. J'ai l'empreinte. Ah, c'est des couleurs très très vives ces cartes, mais elles parlent hein, quand même. Elles ont une puissance. C'est assez. Ouais, c'est quelque chose. Eh bien, à suivre. Hein. Bon, eh ben, revenons à nos moutons. Donc, j'ai été obligée de tourner le plateau de visionnage parce que les cartes sont vraiment très grandes. Donc, les 9 cartes, donc c'est le projet donc, de tirage en 9 cartes, en 10 cartes, pardon. 3, 6, 9 et la 10e qui est la carte de synthèse. Alors, comment ça marche? Donc, voici le livre. Et donc avec le livre, vous avez un tableau qui est donc le tableau des éléments. Donc la première ligne, vous avez l'élément blanc, feu, vent. Le blanc, donc source de vie. En 2, le feu sacré. Et en 3, le vent. Donc je vous dirai ça au fur et à mesure. En 4, 5 et 6, 4 c'est le jade, 5 c'est l'ambre, 6 c'est l'arc-en-ciel. Et chaque donc case correspond à un domaine d'activité ou on va dire, de vie. Voilà, après or, noir, sacré et cristal en bas. Voilà. Donc, bien mémoriser ce tableau parce qu'après aussi, on a la partie sur les éléments. Qui sont donc tout à fait utiles pour ceux qui veulent faire une gymnastique un peu plus affinée. Donc on a donc les 36 éléments. Voilà. Alors moi qu'est-ce que j'ai tiré? Donc j'ai fait mon petit mélange de cartes et donc en première position. Donc en fait à chaque fois il y a une carte, elle va prendre la teinte de la couleur en question. Donc ici j'ai en blanc, c'est tout ce qui est l'origine, la question du tirage, ce qui est à venir ou en devenir, ce qui démarre. Alors bon, j'ai pris mes petites notes parce que c'est du costaud. Alors en première carte, j'ai donc la roue blanche. La roue blanche, c'est donc le numéro 20. Et c'est donc un principe 2. On travaille avec la numérologie. Donc 2 plus 0, c'est 2. Donc, mécanisme, j'en suis consciente. Mes propres mécanismes. C'est un nouveau départ et c'est une adaptation à de nouveaux mécanismes. Et j'en suis consciente parce que toutes les cartes ont une relation entre elles. Et donc, c'est un principe 2. Et en 2, j'ai la voix des anges qui devient la voix la voix sacrée. La voix de feu, pardon. Parce que je suis dans le feu, pardon. Voilà, en deuxième c'est le feu, donc je suis dans la voie de feu. Et comme ça fait rappel, puisque là on est dans une scène 2, il faut faire en fait une gymnastique avec les cartes suivantes. Eh bien, je me retrouve quand même, je suis déjà dans l'action. J'ai déjà entrepris quelque chose. Ça se voit ici. En 2, la voie de feu. Donc c'est un défi de communiquer. Voilà, donc la voie de feu, à l'origine, c'est le feu sacré. Et du coup, en élément feu, et ben la voix qui s'appelle la voix des anges devient la voix de feu. Voilà, elles prennent
la couleur de chaque élément sur la position. Donc la voie de feu, c'est un principe 6. C'est une majeure là, parce que sont écrites en chiffres romains. Donc ça veut dire que ce sont des arcanes majeures. Dans le jeu, j'en ai 3. J'ai celle-ci, celle-là, le source de vie, le 1, et le feu sacré, le 2. Enfin, c'est pour ça que je me suis mélangée, parce que je l'ai, le feu sacré, là. Donc, la voie de feu me donne le défi de communiquer. C'est la force verbale, le verbe, l'inspiration et l'éloquence. Et donc, il faut que j'exprime mon pouvoir inspirant par la voix, la parole. Et cette énergie de colère, parce qu'il y a une énergie de colère, d'ailleurs j'ai fait un lavage du foie, je viens juste de faire ça, c'est la première fois de ma vie que je fais un lavage du foie. Eh bien, le foie, c'est la foi aussi, croire quoi, croire en soi, hein, être en paix avec soi-même et être dans la foi, dans la sérénité. Et effectivement, je suis un peu bousculée en ce moment entre plusieurs choses que je veux réaliser et je me dis mais comment je vais faire quoi, comment je vais y arriver. Voilà, après, puis j'ai pas toutes les conditions matérielles pour le faire, mais je sais que je dois le faire. J'ai eu plein de signes, je sais que je dois le faire quand même, que je dois avancer avec les moyens qui me sont donnés. Donc cette grande énergie de colère, elle est utilisée par le verbe créateur, et un verbe qui est créateur, pas destructeur. Et donc c'est l'amour de la vie. Voilà. Et il se trouve qu'en 6, puisque là c'est une carte 6, je regarde en 6, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le feu sacré. Voilà, et ça devient le feu arc-en-ciel, parce que c'est la position arc-en-ciel. Donc, c'est une démarche déjà entamée aussi. Effectivement, puisque je viens de vous en parler. Voilà. C'est fou parce que on est dans une énergie qui est déjà en route, là, dans ce jeu. C'est très intéressant. Ça parle de l'instant présent, en fait. En 3e, j'ai le prophète qui devient le prophète de vent, puisque je suis dans la position du vent, qui est la 3e position. Le prophète de vent, c'est changer d'opinion, connaître sa voie et prendre un virage. Là, à cette position-là. Donc, il y a tous mes points de vue, mes déconditionnements, arrêter de penser comme je pense d'habitude. Alors ça c'est très intéressant, c'est vraiment un travail sur la pensée. Nul n'est prophète en son pays, voilà, ça c'est la phrase de cette carte. Donc des idées nouvelles, des lieux peut-être nouveaux, hein, ça c'est sûr, moi j'ai envie d'un ailleurs. Et être en accord avec son extérieur. Parce qu'en ce moment, ce qu'il nous est demandé, c'est d'être en accord aussi avec nous-mêmes. Hein. Je parle de moi, mais je parle aussi pour plein de gens. À travers ce tirage d'ailleurs. Parce qu'on est tous reliés dans des énergies communes. Donc le principe 9, c'est un principe 9. Vous voyez que là, c'est la carte 27. Je ne sais pas si on le voit bien, c'est le 27. 2, 7, 9. Et ce principe 9, donc je regarde en 9 ce que j'ai. J'ai le lotus. Alors, justement, et le principe 9, il est en 3e position. Et donc, il y a le principe 4 avec le lotus. Et le principe 4, c'est quand même du concret, le 4. Voyez? Voilà. Donc, c'est un défi d'enracinement et de connexion à la nature aussi, avec cette carte. On y arrive. Et donc, ça, pour m'aider, je peux me brancher sur la nature, les plantes, la matière, les choses très concrètes. Bon, qu'on passe en 4. En 4, j'ai la source de vie qui devient position jade, la source de jade. Voilà, donc la source de jade, c'est tout ce qui est vert, tout ce qui est fécondité, fertilité, la création naturelle, la nature créatrice, l'origine de la matière. La matière se trouve aussi en 9, donc je viens d'en parler ici. Et avec le principe 4 du lotus sacré. Donc il y a un truc qui fait redondance avec la terre, le travail avec la terre, le travail avec les plantes, la nature. Et ma création personnelle, justement, en partie, elle est liée à la céramique. Donc
On est en plein dedans. Il se trouve que je n'ai pas d'atelier pour travailler et que je dois créer avec les moyens de bord. C'est ce qui me stresse beaucoup, justement. Ça vient un peu de cette colère de ne pas avoir tout mon dispositif nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Mais je dois faire avec. Je le sens, je suis boostée là pour avancer. Bon, il y a d'autres choses que je n'ai pas le temps d'expliquer, des événements de ma vie qui font que je suis obligée d'avancer dans ce domaine. À la 5e carte. Alors, la 5e carte, nous avons l'Occident. L'Occident, avec la carte 21. Donc encore un principe 3. Et l'Occident qui devient l'Occident d'ambre, puisque je suis sur la position de l'ambre, la carte du milieu. Alors, position de l'ambre, c'est la paix intérieure, le recul, l'intériorisation, qui rentre en résonance, encore en résonance avec le principe 3. Le principe 3 du principe 9 ici, n'est-ce pas? Qui est cette quête de vérité, qui est trouver sa voie, qui est intérioriser ses besoins et de voir autrement les choses. Et en plus, dans la 8, en dessous, on a l'opposé. C'est le noir, là. C'est la position du noir. Et le noir, donc, c'est le serpent cosmique. On appelle ça le serpent cosmique. C'est la position du serpent cosmique. J'adore, c'est très poétique, les noms. Et du coup, on a les deux opposés, l'une à côté de l'autre. Donc, je suis vraiment dans un rapport d'intérieur-extérieur. Les opposés, l'harmonisation des opposés, c'est un sacré jeu. Hein. C'est vraiment un jeu initiatique, hein, ce jeu. Donc j'en suis là. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Le 21, donc le 3 qui se retrouve donc en 5. Et évidemment il y a aussi du 3 là, mais c'est le 12. Voilà, c'est l'Orient et l'Occident. J'ai les deux. Ensuite j'en passe en 6. En 6, le feu sacré qui devient le feu arc-en-ciel. Puisque c'est la position de l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est la voix des anges. Donc c'est la communication, la diversité, le partage, le public, la diffusion et l'extérieur. Et donc c'est comment je communique et comment je suis perçue aussi. C'est le lien entre le ciel et la terre. C'est aussi un rapport avec la liberté de l'énergie, cette libération de l'énergie. Alors, il y a un défi d'équilibrer l'intérieur avec l'extérieur, c'est clair, hein, ici. Et l'énergie libérée, ben, elle est en train de se faire, en fait. Donc, il faut bien canaliser sa communication sans s'épuiser. Je suis un canal, je peux pas le retenir. Tout ce qui m'arrive, tous les jours j'ai des signes, des informations qui tombent pile sur ce que je recherche. Je n'ai même pas besoin de chercher, ça vient à moi. C'est ceci depuis, ça s'est accentué énormément cette année, mais c'était déjà en marche depuis plusieurs années, ce truc-là. Et j'avoue que bon, je suis sur un chemin quasiment pavé d'or, quoi. Donc je dois partager ce que je sais sans excès parce que j'ai trop d'infos, donc il faut que j'en laisse de côté. Faut que je sache en laisser de côté. Parce que j'ai quand même le principe 4 en 2. J'ai le principe 6 en 2, le principe 6. Et ce principe 6 qui me rappelle donc de maîtriser ma voix. Hein, de maîtriser cette fameuse voix qui donne les messages. Et avec la voix de feu, j'ai une grande force, hein, cette voix là, c'est la voix de feu qui devient la voix de feu puisqu'elle est en position du feu. Voilà, et donc il faut que j'associe tout ça. Voilà. Ensuite, en position 6, donc qu'est-ce que je raconte? En position 7, donc j'ai le palais
qui devient le palais d'or, puisque c'est la position de l'or. Position de l'or, donc c'est la solidité, c'est lié à la relation. La relation, le monde visible, les relations, la façon de séduire ou simplement le rayonnement qu'on a sur les autres. Comment on attire l'attention, l'image de soi. Alors justement, je travaille beaucoup à ça en ce moment, surtout que je veux développer des sujets sur le net, hein, avec des petites vidéos comme celle-là. Il n'y a pas que les cartes qui m'intéressent, je voudrais aborder d'autres sujets avec des livres, plutôt sur le bien-être et sur la spiritualité pratique, vraiment pratique, et puis des sujets un petit peu ouais, d'évolution intime et humaine, on va dire ça comme ça, pour faire large. Ainsi que quelques petites recettes de vie pratique. Voilà, là j'ai fait une recette il n'y a pas longtemps avec une plante très particulière, hein, qui a des vertus énormes. Voilà, donc ben, vous allez regarder, hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant. Mais bon, je voudrais effectivement établir le contact, être plus dans le présent, encore que je suis assez, je trouve. Et que ça me fait bizarre parce que c'est ce qui est demandé sur cette position, c'est le contact aussi avec soi-même, le présent et comment je rayonne. Donc il faut être bien conscient de son énergie et comment on la gère. Donc il y a un travail avec soi-même, méditation sur l'instant présent, comment je façonne mon rayonnement, ma lumière informationnelle. Et il se trouve que j'évolue avec une démarche de cheminement quantique, avec une formation que je suis en ce moment, qui va dans ce sens. Et donc voilà, je travaille aussi sur mes ombres. Voilà, donc le palais d'or, c'est mon palais intérieur, mais c'est aussi celui qui peut rayonner autour de soi. Voilà. Donc on revient toujours au principe 3 de l'Orient. Donc l'Orient noir qui devient l'Orient noir parce que c'est la position sur le noir. Et donc c'est l'élan incontrôlé, le courage, l'inconséquence. Voilà. Donc il faut aller vers l'inconnu pour progresser, vaincre ses peurs et aller à l'aventure. Là c'est vraiment l'équivalent du mat dans le tarot. Voilà, il faut y aller, il faut sauter dans le vide. Et ça correspond à un éveil aussi, prendre de la hauteur, prendre de la hauteur, mais ne pas oublier que j'ai quand même des cartes qui me demandent d'être bien présente aux choses et d'être bien dans la matière. Donc c'est un super jeu, vraiment très complet. Donc là on arrive à la carte dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Voilà, le lotus sacré, qui devient le lotus sacré, le lotus tout seul devient le lotus sacré. Et donc c'est la nécessité de purifier. Là on est sur une position sur les lois universelles, la mission de vie, ce qui est officiel, reconnu, stable, définitif, irréversible, sacré. Donc il y a les religions, l'administratif, le légal, enfin, voilà, tout ce qui est établi en fait, hein. Bon, là ça touche plus au respect de la vie, aux médecines naturelles alternatives, les plantes, et il se trouve que mes potentiels sont là-dedans, des dons de guérisseuse, par quelque moyen que ce soit, ça peut être avec la terre, les plantes, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est ce que je dois travailler. Et ça viendra à moi quand le bon moment se présentera. Voilà. Ça arrive à la fin, ça, c'est-à-dire c'est un peu... j'ai l'impression que c'est la suite logique de toutes ces traversées là, de recadrement, c'est une carte de nettoyage, mais c'est aussi une carte de connexion à l'équilibre de la nature.
et l'équilibre aussi en soi. Donc voilà, tout est lié, hein. Et à la fin, j'arrive donc en 10e carte. On la voit pas bien parce que j'ai pas assez de place. En 10e carte, je tombe sur l'empreinte. Donc qui devient l'empreinte de cristal, puisque la dernière carte, c'est en bas, c'est la carte, la 10, c'est cristal. La réponse finale du tirage, ce qui est limpide et en quoi vous pouvez avoir confiance. Incontournable, parfait, transparent. Super. Donc, cette empreinte de cristal, elle est liée à mon identité. Donc, la sincérité à l'état pur avec moi-même et les autres. Et donc, je dois aussi avoir une parole impeccable pour communiquer. C'est trop marrant, quoi. Donc, du coup, ben, on retrouve tout ça. Donc, la communication en 2, hein, ici, après en 3, et puis après en 8 ici aussi. Bon, c'est énorme, quoi. Voilà. En 6, pardon. Voilà. Mon rayonnement a travaillé aussi avec le travail antérieur. Donc, on le retrouve... on le retrouve ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici, on le retrouve là et là. Bon voilà, ça se confirme tout ça. Voilà, donc c'est un très beau jeu initiatique. Les couleurs me heurtent un peu. Je suis très à l'aise avec les couleurs de manière... Enfin, c'est mon... Je suis très à l'aise, tout le monde me le dit. Mais j'avoue que ce jeu, il m'attire. Et en même temps, je sais pas, il y a des couleurs ça me dérange, la manière dont il a géré les couleurs. Voilà, comment ça ressort. Et en même temps, il est puissant, ce jeu, quoi. Il y a un truc. C'est presque à l'indienne. Enfin, ouais, on retrouve ce truc, cette manière d'associer les couleurs, c'est un peu à l'indienne, quoi. C'est pas une harmonie auquel je suis habituée. Voilà, c'est un autre type d'harmonie. Voilà, c'est l'harmonie à Angelo. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Ma petite expérience avec donc l'oracle donc des harmoniques. Et je voulais dire aussi que ce tirage, c'est vraiment mon premier tirage avec ce jeu. C'est vraiment le tout premier. J'ai pas fait de test avant, donc c'est vraiment à l'arrache. Et je trouve que déjà, ça me séduit beaucoup, tout ce système de noms magnifiques, le serpent cosmique, la voix de feu. C'est vraiment très poétique, on voyage. On voyage à travers les galaxies, on voyage à travers la planète, les mondes différents, les multivers. C'est un très beau voyage, cet oracle. J'avais oublié de parler de cette carte qui était sous le parquet. Elle confirme exactement ce défi de transformation qu'il y a dans mon tirage, qui est le serpent cosmique. Et effectivement, je suis en pleine transformation, ça c'est clair. Voilà, bon, ben on peut pas tout dire dans un tirage comme ça qu'on présente, mais je crois que je vais encore travailler dessus et découvrir encore beaucoup de choses. Même si il est arrivé bien après mon anniversaire, il y a eu un petit décalage de 15 jours parce qu'il y a eu des problèmes de courrier. Bien, c'était le moment là pour faire ce tirage et peut-être pas 15 jours plus tôt d'ailleurs parce que j'aurais pas été aussi disponible. Je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire tout type de remarques tant que c'est bienveillant. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi Malcolm pour nous avoir accompagnés musicalement avec sa petite musique là qu'il m'a offert. Voilà, mon ami Malcolm Gongman qui
qui fait des arrangements musicaux inspirés des pays orientaux. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très très bientôt et bonne fin d'année.